À cet égard, j'ai rappelé qu'avant, en tout cas jusqu'à fin 2010, il n'y avait pas un seul militaire étranger sur notre territoire. Et il n'y avait pas un seul terroriste sur notre territoire. Je lui ai dit que comment pouvez-vous nous empêcher d'établir une corrélation directe entre la présence de ces militaires et la présence des terroristes? On ne peut plus accepter ça. Je lui ai dit que nous savons quand les Américains considèrent un peuple ami et allié, il va jusqu'au bout. On les a vus en Israël, on les a vus en Ukraine. Et s'ils se considèrent comme des alliés à nous, ils doivent nous aider. Ou alors, ils doivent partir. Il n'y a plus de peur à exprimer. Donc, ce que vous êtes en train de dire, notre gouvernement travaille à parler avec eux. Et c'est vrai, nous sommes ouverts à cela. La CEDEAO, vous savez, dans la précipitation la plus absolue, ont décidé de punir notre peuple. Vous avez entendu dire que c'est le Niger qui ne veut pas négocier, que le gouvernement ne veut... Non, c'est des histoires, ça. On a tout fait, malgré l'injustice, malgré le caractère inique et illégal, parce que dans aucune disposition du traité de la CEDEAO, vous ne verrez une disposition qui dit de fermer une frontière ou de punir un peuple au point de l'empêcher d'avoir accès aux produits de première nécessité. Le produit de première nécessité, c'est quoi? C'est le médicament, ce sont les denrées alimentaires, c'est l'énergie. Il n'y a rien, aucun traité, aucune disposition, aucune. Mais malgré ça, le général Tchani a dit « Ok, on travaille pour notre peuple, même si le Nigérien est quelqu'un de fier, il va taire cette fierté-là momentanément. On accepte les conditions qu'il nous pose pour lever ces punitions. C'est d'abord accepter de parler. Donc vous avez dû voir beaucoup les oulémas aller, revenir. Eux, ils sont allés également, 4 ministres, le ministre directeur de cabinet, le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères. C'est des ministères de souveraineté quasiment qui se sont rendus au Nigeria pour rencontrer le gouvernement nigérien et la CEDEAO. Quelle meilleure preuve pourrions-nous donner que celle-là où, malgré l'injustice, on a quand même accepté d'aller vers eux. Donc on a rempli cette condition. Ils ont dit qu'ils voulaient, lors de leur passage au Niger, avoir accès à l'ancien président déchu. Parce qu'ils ont mis dans tous leurs médias, notamment occidentaux, qu'il est malade, qu'il est dans des mauvaises conditions. Le général Tchani a dit il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs moi-même, d'ailleurs en compagnie du colonel Ibro, qui les avons accompagnés. Lui-même a dit qu'il est en bonne santé. Lui-même. Et il est dans le palais présidentiel. N'oubliez pas que le président Jory a fait 13 ans dans un camp militaire, renversé par un coup d'État. N'oubliez pas que Ousmane Mahaman est resté des semaines dans un camp militaire. Le président Tanja, on l'a même amené dans une prison civile pendant plus de 15 mois. Avec son propre fils. Les deux ont contracté les maladies qui les ont emportés. On n'a jamais entendu la CEDEAO ni ces pays occidentaux dire il faut les relâcher, etc., etc. Le président déchu est traité.
avec dignité. Et notre peuple n'a jamais, ces militaires qui renversent les régimes, jamais, ils n'ont touché à un seul cheveu. Nous-mêmes, on a été emprisonnés quand on a été renversés. On était à la gendarmerie, à l'école de police. Mais ces hommes en tenue nous ont respectés. Jusqu'à ce que l'histoire nous a totalement lavé de ce que nous était reproché. Je souligne que le président Tchani est encore dans, moi j'appelle ça célibatérium de la garde présidentielle. Par hasard, je suis allé chez lui, je ne suis jamais allé, je suis allé une fois la nuit, mais j'ai dit, mais monsieur le président, vous êtes à ce niveau-là. Il a préféré que le président déchu reste là où il est, avec le traitement dû à son rang d'ancien président. Et c'est ça que nous avons dit à tous ces partenaires qui en ont fait une fixation. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Pourquoi vous qui souffrez nuit et jour, que nos populations qui souffrent nuit et jour, que ceux qui sont dans la zone de Tillabéri, où les enfants ne vont pas à l'école, où leurs parents sont attaqués, ou la région de Difa. Mais pourquoi ces 26 millions de Nigériens, ces institutions-là, ne regardent pas leur situation? Donc il y a à se demander pourquoi. Mais la détermination qui est la nôtre fait que les décisions seront prises par les Nigériens eux-mêmes de ce qui arrivera, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'autres points importants, notamment sur les pays qui nous ont soutenus. C'était un honneur pour nous de compter parmi nous les deux premiers ministres des pays de l'AES. Vous savez, en réaction à la menace d'utiliser la force contre notre pays, tout le monde est témoin de ce que le Burkina Faso et le Mali ont fait. Ils ont d'abord refusé d'appliquer les punitions contre notre peuple, mais ils ont dit « nous rentrons en guerre si on touche le Niger ». Et ce n'était pas une vue de l'esprit. Ils ont mobilisé leurs armées. Qu'ils en soient remerciés. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Eux-mêmes savent ce que notre armée fait pour les aider à combattre le terrorisme. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais eux-mêmes savent. Il y a un deuxième aspect important, c'est celui d'approfondir la création de cette alliance en la reposant sur la mise en œuvre des projets de développement. Et c'est ça qu'on a décidé de faire ensemble pour que nos peuples décident d'eux-mêmes. D'ailleurs, il y a une disposition essentielle dans la charte qui crée cette organisation. Aucun franc ne sera admis de quelqu'un d'autre. Nous allons nous-mêmes mobiliser nos ressources pour les faire fonctionner. Donc, il est important que vous le sachiez. Il est important que vous sachiez que des pays comme le Tchad